Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au rugby. Et pour en parler, nous recevons Frédéric Gobin, conseiller technique comité territorial du rugby de Mayotte. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être là ce matin pour parler de rugby et notamment d'un jeune, c'est pas le seul, mais lui il vient de signer là maintenant, Ahmed Elsam, pour aller 3 ans du côté du club SA15 Charente Rugby, ce qui veut dire que nos jeunes de Mayotte en rugby peuvent aller en métropole. Effectivement, Ahmed sort du cursus pôle de La Réunion, puisque ça faisait quand même depuis 2 ans et demi qu'il était au pôle à La Réunion. Et là, il vient de signer un contrat effectivement avec un club professionnel de rugby en métropole à Angoulême. Ça veut dire que, la formation fonctionne bien, parce que c'est pas le seul. Il y a sa sœur aussi qui a signé. Il y a des différents jeux l'année dernière, il y en a également. Ça veut dire que quand même, il y a une formation qui est là, qui existe et qui fait qu'il y a une possibilité pour ces jeunes-là. Oui, effectivement, depuis maintenant 5-6 ans, nous envoyons régulièrement des jeunes au pôle de La Réunion, déjà, quelle est une première étape. Où Steve Nardon, l'ancien conseiller technique qui était juste avant moi ici à Mayotte, a pris la direction de tout l'océan Indien et donc continue cette formation. Donc effectivement, on continue d'envoyer des jeunes là-bas et à la sortie, on les envoie vers la métropole. On a des contacts sur la métropole, des clubs qui sont intéressés par les jeunes Mahorais parce qu'ils ont des capacités physiques, ils ont un morphotype bien précis et voilà. Donc, certains disent que ce jeune-là, Ahmed Elsam, je cite, il a des super pouvoirs. Oui. Il a des super pouvoirs. D'ailleurs, c'est Monsieur Sinav, Sébastien, le président de l'athlétisme, avec qui on s'entraînait au mois de janvier. Ahmed Elsam venait juste de faire on fait des tests physiques en mois de janvier. En fait. Bien sûr. Et il venait de faire 50 mètres en moins de 6 secondes. Ce qui est un temps de championnat de France junior en phase finale en athlétisme. D'où les super pouvoirs. D'où c'est un super pouvoir. Effectivement. Et il mesure quand même 1m85-90, donc il y a une masse. Mais c'est pas pour rien qu'il a signé Camar. Voilà. Alors justement, Frédéric Gobin, comment ça se passe? On le sait que, par exemple, au niveau du football, nous, on a eu 2-3 délégations qui sont venues pour une détection. Comment ça se passe avant d'envoyer le jeune? Est-ce qu'il y a cette phase de détection d'abord? Est-ce qu'il y a des rencontres où on essaie de détecter? On fait venir des conseillers également de Pôle Outre-mer pour détecter, ou c'est les équipes ou vous, le comité, qui jugez que celui-là, la détection se fera au Pôle Outre-mer? Alors en fait, ça se passe un petit peu différemment. À partir de 14 ans ici, je vais vous faire un petit peu le résumé, l'historique, les différents passages. À partir de 14 ans, donc moins de 14 ans, 13 ans, 14 ans, on détecte les enfants, ceux qui ont un potentiel. À partir de là, on les suit encore un peu plus que les autres. Et à partir de là, après, on les emmène sur le pôle de La Réunion passer des tests pour rentrer, parce que c'est quand même un pôle fédéral. C'est le premier pôle fédéral sur l'océan Indien, donc c'est le seul. Donc, voilà. Et après, à partir de là, ils font un cursus environ seconde, première, terminale à La Réunion. Et après, on essaye de les mettre en contact avec des clubs. Les clubs nous contactent aussi de plus en plus depuis 2-3 ans. Des clubs comme le SA15, comme La Rochelle, comme Clermont-Ferrand cette année, nous contactent pour savoir si on a des jeunes à potentiel. Après, comment ils peuvent les repérer? Avec l'image qui est... On voit la photo derrière aussi, le final. Ça, c'est une belle image. C'est l'équipe moins de 18 qui a été finaliste avec Madagascar pour le tournoi de la Roi, le tournoi international. Et là, il y avait Fred Pomarel, qui est le directeur technique de tout l'océan Indien. De toute l'outre-mer, pardon. Et qui est l'ancien entraîneur de l'équipe de France 7. Alors, justement, Frédéric, on a un problème qui touche le sport en général à Mayotte. On a des jeunes qu'on arrive à avoir la capacité, le potentiel dès le départ, à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais il y a aussi le côté études. Des fois, le petit arrivé, on y croit, il peut devenir professionnel. Mais j'ai eu mon bac, donc je pars. Est-ce qu'on repart à zéro? On va redétecter un autre. Il y en a qui veulent se professionnaliser dans le sport, notamment dans le rugby, mais d'autres qui vont dire oui, mais moi j'ai envie d'aller faire des études. Comment ça se passe? Alors, contrairement à d'autres sports... Parce que ça devient une espèce d'orientation quelque part à partir de ce moment-là. Bien sûr. Alors en fait, il y a ce qu'on appelle maintenant dans le milieu scolaire Parcoursup. Donc déjà, c'est très important pour nous. L'enfant détermine ce qu'il a envie de faire plus tard sur ce Parcoursup. Donc ça détermine des lieux, des écoles, des formations. Et en fonction de ça, nous, on lui trouve des villes où il pourrait
mettre on va dire en binôme le sport et les études. D'accord. Donc là, si vous prenez par exemple la sœur d'Elsam, qui a signé il y a 2 ans à Bobigny, en élite, elle est quand même aux portes de l'équipe de France pour sa catégorie d'âge. Elle fait partie des 35 meilleures joueuses de son année, donc c'est pas rien sur la métropole. Elle a fait STAPS. Elle est partie à Bobigny, elle a fait STAPS, là elle vient de finir son Dust. Là, elle signe un contrat avec Bobigny en partenariat avec le mouvement olympique. Donc, elle va suivre une formation à l'intérieur du mouvement olympique, toujours dans le sport. Et son rêve, c'est de continuer à jouer, peut-être d'atteindre l'équipe de France et un jour revenir ici, prendre ma place. Ah oui, quand même. Je vais prendre la place du calife. Non, mais c'est bien, c'est jeune, on voit qu'il y a cette volonté-là qui est là d'aller de l'avant, etc. Par rapport au championnat, ici, où ça en est le rugby? Comment ça se passe? Toutes les normes sanitaires, toutes les conditions qui doivent être mises en place? On a suivi le protocole FFR, qui était très important, très lourd, mais aussi en même temps, c'est ce qui nous a permis de survivre quelque part, de continuer de progresser. On parlait de licences tout à l'heure, de faire augmenter le nombre de licences. On a recommencé, je crois que la fin de la période de confinement, c'était vers le 15 mars ou quelque chose, début mars. Et nous avons pu reprendre le 15 mars les entraînements, ce qui fait que, en fait, on a eu une pause de 2 mois, puisqu'on s'était arrêté au mois de janvier. Bien sûr. Et on a repris tout doucement, donc en suivant le protocole, il y avait 6 phases et tout doucement on a repris pour arriver à faire du plaqué avec les enfants, jouer à plaqué, jouer un vrai rugby comme ils l'aiment, un sport de contact. Et donc on a réussi à finir le championnat la semaine dernière. Oui, parce que c'est un sport de contact. Ouais, c'est un sport de contact dans les gestes barrières, c'est pas évident. C'était pas évident, c'est sûr, c'est pas évident. Camara. Alors hier, Frédéric, il y avait la journée mondiale olympique. Vous avez pu échanger, jouer, rencontrer en tout cas ces collégiennes. Parlons donc du rugby féminin à Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le potentiel que nous avons à Mayotte, que ce soit le rugby féminin ou masculin, on aurait eu un peu plus de moyens au niveau structure, on pourrait arriver à la performance rapidement, encore plus, à 13 ans, 14 ans? Oui, alors on y arrive très bien. Déjà pour l'instant, on est très, très content. Nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a que 600 licenciés. On a quand même une fille qui est aux portes de l'équipe de France et qui a été formée à Mayotte. Elle n'est même pas passée par le pôle Outre-mer. Elle a été formée ici, au Desperados. Elle a suivi toutes les sélections. Elle a été, donc on y arrive. Maintenant, effectivement, comme vous le voyez derrière, il y a beaucoup de filles qui sont avec nous et qui étaient très heureuses de participer à leur premier tournoi international. On a une fille qui doit partir à Montpellier, qui n'a pas, elle aussi, quitté Mayotte. Elle est restée sur Mayotte pour se former. Elle vient d'avoir son bac, elle rentre en STAPS à Montpellier, elle part là-bas. Maintenant, effectivement, comme vous le disiez, si on avait des structures, des vraies structures, vous faisiez référence au terrain, effectivement, on n'a pas de terrain de rugby. Pas de terrain de rugby où on peut mettre des poteaux. Si vous prenez le stade de Cavani, les poteaux n'existent pas. On a été obligé d'aller chercher les poteaux à Tsunzu, les accrocher aux poteaux de foot, sauf que la ligne d'essai était 10 mètres avant la ligne des poteaux. C'est compliqué. C'est compliqué. On se serait cru limite au football américain où vous avez les poteaux qui sont 2 mètres derrière. Ça, c'est compliqué quand même. Alors que nous, le poteau fait partie intégrante de notre... Ah bah oui, évidemment. D'accord. Le rugby, le poteau. Donc, voilà, effectivement. Mais il n'y a pas que les poteaux. Quand nos JTM, nos meilleurs, alors c'est nos jeunes talents mahorais, c'est quelque chose qui a été mis en place par David Hervé et Steve Nardon, mon prédécesseur. C'est les meilleurs joueurs mahorais dans le rugby qui ont des aides, l'élite. Eh bien, quand ils rentrent de métropole ou quand ils rentrent de la Réunion, du pôle, on n'a rien pour les accueillir réellement et les mettre et les faire travailler. C'est une réflexion qu'on avait eue avec Sébastien Sinaf justement, avec le foot, avec le hand. C'est le même problème dans tous les sports. Ils le disent tous. On se souvient par rapport au foot de l'image de ces mômes qui allaient jouer en métropole, qui découvraient des chaussures à crampons, qui découvraient un équipement qui semble... Enfin, découvrir la neige, quoi, en gros. C'est ça. C'est un vrai problème à Mayotte. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème aussi bien sur le matériel, effectivement, vêtements sportifs. Nous, on a encore beaucoup de joueurs qui jouent pieds nus et qui s'entraînent pieds nus et qui mettent les crampons juste pour le match.
Voilà, Ouais, c'est quand même en 2021, quoi. Voilà. C'est quand même assez fou, quoi. Mais on a aussi effectivement un problème de salle de sport. Ils ont pas les meilleurs, comme je vous le disais, donc les meilleurs joueurs, ils rentrent, ils ont besoin d'avoir quand même un entraînement, de se maintenir, un entretien et ainsi de suite. Ils n'ont pas de salle de muscu. Il faut qu'ils payent la salle de muscu. Alors que bon, c'est quand même les meilleurs joueurs. Ils représentent Mayotte sur tous les terrains. Ils le clament haut et fort. Ils se promènent avec les maillots ou les flammes de Mayotte. Et on n'a rien pour les accueillir quand ils rentrent. Est-ce que vous avez demandé justement d'avoir plus de moyens? On est plusieurs entraîneurs, conseillers techniques à avoir fait la même doléance auprès des instances et de l'avoir fait remonter. Ces remarques, d'avoir fait remonter ces remarques. Maintenant, on espère 2027 peut-être les Jeux des îles ici, peut-être. Oui. On espère, s'il y a les structures pour. C'est ça, parce qu'après, c'est pas forcément qu'il y aura le rugby. Après, chaque pays décide. Non, je parle dans un sport aussi. C'est ça. C'est vrai que ça peut donner une énergie, mais d'un autre côté, on a vu avec le judo qui a eu beaucoup de médailles. On espérait qu'il y ait une sorte de locomotive qui puisse accélérer le mouvement. On s'est rendu compte que ça s'est vite freiné et que malgré ça, ça n'a pas fait démarrer la machine alors qu'on pensait qu'il y aurait le sport partout. Donc c'est compliqué pour le sport. Déjà c'est compliqué, oui effectivement, parce qu'en plus les Jeux des îles, il y a des sports majeurs qui eux sont obligatoires dans les Jeux des îles. Et d'autres c'est le pays qui organise, qui fait en fonction de ces sports. Et qui va en fonction de ces sportifs s'ils peuvent remporter des médailles. On sait qu'il y a des pays qui disent non pas ça parce qu'on est nul. C'est ça le problème. Alors, il y a eu un changement début d'année, le changement de président. Sébastien Riard avait été 20 ans quand même au rugby, c'est quand même une figure de Mayotte. Eric Landman est devenu président du comité. Est-ce que c'est un président de rupture ou de continuité? Non, c'est de la continuité. C'est de la continuité. Eric se base beaucoup sur le travail qui a été fait par Sébastien. Il amène effectivement des petites nouveautés, mais c'est bien. C'est bien, mais c'est juste des petites nouveautés, c'est des petits points comme par-ci, par-là qui sont amenés. Mais Sébastien avait fait un tel travail, était tellement en avance sur le sport que bon, voilà. Le rugby lui doit beaucoup à Mayotte. Oui. Franchement, il lui doit beaucoup à Mayotte. Enfin, le rugby, c'est surtout ça. Sébastien, il a structuré le rugby ici. Il a fait en sorte que tous les clubs existent et qu'il y ait du rugby partout et que le rugby soit reconnu aussi. Parce que malgré nos 600 licenciés, on est quand même reconnu pour le travail que l'on fait. Ça, c'est important aussi pour les aides-camarades. Justement, est-ce que le fait que c'est nouveau, bon, même si ça fait un petit moment que le rugby existe à Mayotte, mais parce que peut-être déjà le Mahorais lambda peut-être se disait c'est pas mon sport, c'est le sport des autres, c'est un sport de contact, c'est pas le mien. Ça aussi, c'est un handicap. Alors qu'on l'a vu en 98, quand par exemple la France, l'équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde, ça a donné des jeunes, toutes les jeunes sont partis se licencier. Est-ce que là aussi, si demain l'équipe de France de rugby gagne, ou si demain nos jeunes que vous envoyez arrivent à briller, est-ce que ça peut aussi mettre la puce à l'oreille à nos autorités de dire il y a c'est peut-être la période, le moment de faire quelque chose pour nos sportifs rugbymen? Ça j'aimerais bien. Maintenant, le conseil départemental nous aide beaucoup. Effectivement, nous aide beaucoup, nous prête dans la mesure du possible tous les terrains et ainsi de suite. Maintenant, il y a la photo qui est derrière nous le montre. Il y a quelques années, il n'y avait pas autant de Mahorais. Là, vous avez 99% de jeunes Mahorais. Donc on se disait, ça c'est le sport des autres. C'est flagrant. On se disait, c'est le sport des autres. Voilà. Là, ce n'est plus le sport des autres, c'est le sport des Mahorais. Toi, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans cette année que le rugby a été officiellement, on peut dire, à Mayotte. À Mayotte, oui, c'est ça. Et pour continuer sur ça et sur vous, je prends l'exemple du RCM. Quand je suis arrivé, le RCM, il y a donc 3 ans à peu près, le RCM, c'était un sport de blancs, d'étrangers, d'expats, il faut le dire, je suis bien sûr. Et ça représentait 70% de l'équipe senior. Cette année, c'est 99% de Mahorais ou de jeunes formés à Mayotte. Comment on explique cet énorme changement? La volonté. Là, hier soir, j'étais à l'entraînement du RCM. Il y avait 4 Mzungu et le reste, sur les 50 joueurs qui étaient là, c'était des jeunes Mahorais
essentiellement de Kaweni. Ouais. Forte population à Kaweni. Le club s'est recentré sur Kaweni. Ils sont de retour à leurs origines historiques, puisque le RCM était historiquement Kaweni. Et les jeunes viennent. Les jeunes viennent, ils aiment ça. Ils savent aussi qu'il y a des éducateurs en face, qu'il y a aussi la possibilité de faire des sélections pour les meilleurs d'entre eux. Et peut-être aussi. Et d'en faire une carrière. Mais de voir des jeunes qui signent, ça les motive. De voir des jeunes qui signent. Et ils connaissent tous Elsam. Donc ça devient un modèle. Elsam, oui. Ils connaissent tous Mousse, rappelez-vous, Mousse. Bien sûr. Il y a, pour les Jeux des Îles, était le plus jeune joueur puisqu'il était mineur. C'était le seul mineur des sélections de rugby. Il a eu 18 ans et un jour, quand il est parti à Maurice, il n'avait pas encore 18 ans. Premier match, il avait 18 ans. Et il signe lui aussi, il a signé lui aussi à Angoulême, en Pro D2, en Sport Pro D2. Donc voilà, ici, les jeunes de maintenant s'identifient à ces jeunes-là. Il y a du potentiel. Et à Itissam, pour les filles, Itissam, je l'ai souvent. Itissam, je l'ai vu grandir depuis qu'elle a commencé le rugby. Et maintenant, quand vous la voyez en photo, c'est quelque chose d'énorme. C'est un pilier de. Et toutes les filles. Elles se sont fait un lien avec elle. Vous arrivez à s'identifier. Oui, c'est une question d'image. Elles s'échangent des messages. Elles s'identifient à elle et elles veulent faire la même chose. C'est bon pour nos jeunes et Dieu sait, on a besoin de ça. C'est ça. Merci beaucoup, Frédéric, d'être venu ce matin pour parler du rugby. Et c'est bien, ces jeunes qui vont, ces jeunes Mahorais qui vont en métropole, qui véhiculent une belle image de Mayotte. Dieu sait, on a besoin d'avoir des jeunes qui véhiculent une belle image. On aime ça, nous. Exactement, merci beaucoup. C'est nos valeurs. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.